bébé, tu vois, si je te manipule, si je te frappe, si je prends pas soin de toi et si je te rabaisse, c'est simplement par amour, tu sais, parce que dans la vie, il y a quand même... Oh, mais ferme ta gueule, non? Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Et bonsoir à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode de Popcorn et Canapé. Ah oui, oui. On est en compagnie de Evan. Evan, comment tu vas? Ça va très bien et toi, ma petite guimbarde? Ça va super bien, merci. Et en compagnie du petit Lulu, Lucas, comment ça va? Bonjour, et ça va, et toi? Ça va super. Bonne année. Bonne année. Oui. Bonne année tout le Bonne monde. année à toutes vos grand-mères. On se retrouve pour l'année 2025 avec Allez. du bon matos. Oui. Normalement, ça s'entend, j'espère, comparé à l'épisode 1. Donc, on espère que ce sera formidable. Donc, aujourd'hui, on va parler de quel film, les loulous? Men, il me semble. Exactement, nous allons parler des hommes. J'ai failli dire The Men, mais non. C'est Men. The Men. Ça part sur une faute, ouais, c'est déjà. ça, c'est simplement Men. Directement. Non, ouais, donc on va parler de Men, un film écrit et réalisé par Alex Garland. Un film de 100 Garland. minutes. Garland, pardon, excuse-moi. Loser. Alex Garland qui est surtout connu pour être le scénariste de par exemple 28 jours plus tard, ou encore pour avoir collaboré aussi pour le jeu vidéo Devil May Cry sorti en 2013. Voilà, il participait aussi au scénario. Evan, tu m'avais dit qu'il faisait autre chose? Oui, bah, il a réalisé des films, c'est vrai que t'as noté plein de choses, mais pas les films qu'il a réalisés. Donc Non. il a fait Annihilation, il a fait aussi récemment Civil War, et il a fait Ex Machina aussi, juste avant de faire Men. Voilà. Je les ai pas dit dans l'ordre, mais je les ai dit. C'est déjà pas mal, Civil War, ce n'est pas Captain America, Civil War. faut le préciser. Voilà. Quand même. Dommage. Dommage, effectivement. Franchement, j'aurais préféré si c'était Captain America. L'Amérique. Donald Trump, allez, votez. Ouais, putain, ça commence bien cette année. Allez, Jean-Marie Le Pen, l'actualité. Jean-Marie Le Pen est mort, donc ça commence bien. Ça, c'est un bon début d'année. Allez, les extrêmes droites, on Allez. s'éclate tous. Sachez que pour cette petite nouveauté, oh merde, non, je peux pas. Quoi Je pensais que je pouvais faire. Non, écoutez, c'est pas grave. Tu peux pas mettre de jingle. Si, je peux mettre les petits jingles, comme par exemple. Oh non, Ça ne marche Attendez. pas. Caca dans des raviolis, Ah, ça oui, vous va? voilà. Voilà, ça c'est l'évolution 2025. Voilà, 2025, on commence fort. Abonnez-vous, Ça, c'est on peut bien. mettre les cacas dans les raviolis. On va quand même parler du film à un moment, du coup. Très bien. Alors, comme acteur notable, on peut notamment parler de Jessie Buckley, qui, alors, quand j'ai vu sa page Wikipédia, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, si ce n'est le doublage anglais du film Jack et la mécanique du cœur. Oh, Film que moi j'aime beaucoup. Et également. Voilà. J'ai pas vu. Bah, je C'est te- très bon film. Ouais, vraiment, on te le conseille. Et aussi, il y a Rory Kimmer, qui joue par exemple dans Black Mirror, dans le premier épisode de Black Mirror de la saison 1, Oui, Hymne National. Celui c'est qui vrai. joue le maire ou le président. C'est- qui ouais, doit, enfin, le Premier Il est ministre. un cochon. J'aurais voilà. plus dit Batifolé, mais oui. Batifolé. Follet T'as avec le- toujours des bons mots, Lucas. Voilà, ou encore le rôle de Bill dans les James Bond récents. Voilà. Je sais pas si Que je n'ai Bill pas. ça Non, vous dit je quelque suis chose. pas. Pas du tout. Je suis pas James Bond. Ah, non, Donc, quelqu'un veut faire un petit résumé, un petit rapide? Étant donné que je suis le plus ancien à l'avoir vu, je dirais non, pas moi. Mais si vous voulez, je peux m'en charger. Si Vas-y, tu n'as- Evan. si tu n'as pas envie de le faire, bah alors pour un résumé du film, nous sommes sur une. Ça parle d'une femme qui s'appelle. Nicolas Antisèche. Harper, qui a perdu son compagnon parce qu'il s'est suicidé ou on ne sait pas trop. Enfin, elle a perdu son compagnon en tout cas et elle part à la campagne pour se ressourcer et essayer d'oublier son traumatisme parce que. Disons qu'elle a un sentiment de culpabilité parce que lui a dit je me suicide parce que tu me quittes. Voilà, donc tout le film parle de ça et ça va partir dans de l'horreur à travers le masculinisme. Voilà, en gros, voilà, c'est un film qui parle quand même beaucoup de l'horreur de la masculinité. Oui, Euh, nous. donc voilà, et tous les personnages, si ce n'est le personnage de Harper, donc une femme qui est presque la seule femme du film. On en voit 3 dans tout le film. Ouais, on en voit trois. Après, il n'y a pas énormément de personnages quand même dans ce film. Hein. Il y a, En soi, il y a que 2 acteurs principaux. Hein. oui, en soi, déjà, il n'y a que 2 acteurs principaux. Mais sinon, même en tant que personnage, il y a qui? Il y a du coup Harper, il y a Jeffrey là, qui tient qui tient la maison, le flic, le mec chelou, et puis, Le prêtre. puis le prêtre, et puis la pote de la meuf. Puis voilà. Oui, c'est très réduit quand même. Voilà, Et le mari, Et le mari, oui. Et le mari, C'est quand vrai. même. on retrouvera au cours de plusieurs flashbacks. Voilà, donc ce film, le personnage d'Harper se retrouve dans cette maison et des événements assez particuliers vont se passer, des événements surnaturels, des événements plus réalistes, mais dans tous les cas, ça fait quand même flipper.
Oui. Vous en avez pensé quoi, en quelques mots? Moi, j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je voulais montrer et que je l'ai déjà vu 4 fois en 2 semaines. Donc j'ai vraiment kiffé, même si j'ai des petites réserves dessus, mais la globalité, j'ai vraiment adoré. Et toi, mon petit Lucas, qu'est-ce que ça J'ai également beaucoup apprécié ce film qui montre à travers plusieurs formes tout ce qu'on peut ressentir ou tout ce que une femme pourrait ressentir vis-à-vis de la Un vie homme peut d'un avoir homme. peur d'un homme, tu sais. On peut s'identifier. J'ai très peur de mon père. Vraiment, je suis très misandre, donc... Également. Et à travers toute l'histoire qui est racontée, plus énormément d'idées de mise en scène, de plans, de plein de trucs qui sont fabuleux. Donc beaucoup apprécié le film. Ouais, t'as kiffé. Et Eva, du coup, toi, t'as beaucoup aimé, vu que tu l'as, Bien sûr. vu que tu l'as maté 4 fois en une semaine. Ah mais quel plaisir, j'aime trop ces films un petit peu expérimentaux, chelous, et avec une esthétique léchée comme on l'aime. Et Clairement. toi Nicolas, du coup on t'a pas demandé, mais qu'est-ce que t'en as pensé que tu le viens de le voir il y a Vraiment, vraiment 30 minutes quoi. Ouais, ça, on sort du. Enfin, Evan vient de me le montrer il y a 30 minutes, donc moi, c'est encore tout frais dans ma tête. J'ai vraiment bien aimé. Alors, faut quand même rappeler que c'est un film, comme tu dis, Evan, un peu concept. Dans le Vraiment. sens où ça joue énormément avec des métaphores, des analogies un peu de partout. Donc, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je pense que Mais, personne n'a tout compris. Mais justement, c'est pour ça qu'on va en parler, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le film. Exactement. Donc, déjà, parlons du jeu d'acteur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Petits oignons caramélisés également. Pour moi, sur toutes les bases du cinéma, c'est-à-dire réalisation, jeu d'acteur, éclairage, j'en sais rien, écriture. Tout ça est vraiment millimétré. Donc ouais, dans le jeu d'acteur, après il y a peu d'acteurs. Donc il y a intérêt que les acteurs sont bons. Ils sont extrêmement bons. Donc oui, moi c'est totalement validé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et toi? Je te rejoins complètement sur cet avis. Dans la globalité, tout est très millimétré, donc c'est très qualitatif. Oui, c'est vrai que ce soit dans le jeu d'acteur, par exemple, avec. Moi, je trouve que c'est notamment la scène. On va pas rentrer directement dans les spoilers, c'est sûr. Non. Mais il y a une scène, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, vers la fin, quand il se passe beaucoup de choses, où moi je trouve le visage du personnage de Harper retranscrit absolument tout, quoi. Toute l'évolution de ce qui se passe, au début, une certaine terreur, puis qui évolue dans autre chose. Et tout ça, c'est très très maîtrisé, très millimétré, que ce soit dans le rythme du montage, dans comment est montré le visage, avec aussi la lumière. Moi, je trouve la lumière est vraiment super Ah oui. dans le film. Il y a des petits jeux de lumière qui jouent, par exemple, avec les phares de la voiture, avec les ombres, où finalement, c'est assez discret, ça va pas appuyer là-dessus. Mais ça rend une esthétique que moi je trouve super, quoi. Ouais, non, c'est fantastique. Et même sur le jeu d'acteur, celui qui joue tous les hommes du film, on va dire, c'est même pas un spoiler, vous regardez les acteurs du film, il y en a 3, il y en a 4, allez, à tout casser. Et il y en a un qui joue du coup tous les hommes, et il arrive à incarner toutes les personnalités de tous ces hommes différents qui représentent chacun quelque chose de différent. Et il arrive tout le temps à être trop bien dans tous les rôles, en fait. Il arrive autant à faire peur, à faire rire, il arrive à prendre tout à bras le corps, et ça fait plaisir de voir ça. On aime. Clairement. Et par contre, au niveau du scénario, comment vous voulez résumer un peu le film? Parce que il se passe à la fois énormément de choses, mais en même temps, c'est difficile de rentrer dedans sans vraiment tout spoiler directement. Donc, oui, pour rester sur la base du scénario, les 20 premières minutes, quoi, avant que ça rentre vraiment dans le côté vraiment horrifique, on va dire. Ouais. Mais il y a une esthétique dans ce film, on en parlait avec Evan juste avant, il y a un truc très religieux. Il y a vraiment une métaphore très forte avec la religion, notamment la religion, le christianisme. Ouais. Ça commence directement déjà quand elle arrive dans le jardin, dans la maison, elle prend une pomme à un arbre, et l'autre lui fait une petite blague, c'est le fruit défendu, haha. Mais littéralement, la métaphore est très soulignée avec ça, mais la métaphore est là, quoi. C'est, oui, elle arrive, elle prend elle fait le péché, entre guillemets, de prendre une pomme, et cette métaphore va ressortir surtout avec notre personnage, le tout nu. Le tout nu, on peut l'appeler comme ça. Peut-être un peu spoil, Voilà. ça. Bon, non. Bref, ça permet on verra. Je me mute. Punition, je disparais du podcast. Non, mais en tout cas, ouais, il y a rien que dans l'ambiance, il y a quand même pas. Il y a un personnage, c'est un homme d'église, un prêtre. Il y a quand même une longue scène dans l'église où on voit une sorte de pierre qui pourrait nous indiquer la suite du film, surtout la fin.
Et cette pierre qui se trouve dans cette église, on la retrouve aussi dans pas mal d'endroits, dans des sortes de flashs un peu qu'on aperçoit. Ouais, très ésotérique, très métaphorique dans sa tête un petit peu. Mais ça, pareil, ça arrive très tard aussi dans le film. Vraiment, le mec analyse tout le film à partir de la fin. Ouais. Alors à la fin, quand ils Ça, c'est un spoil. Bien sûr. Mais oui, je sais, mais on le coupera. Mais mais en vrai, ouais, parce que c'est compliqué de parler de ce film sans vraiment spoiler, quoi. Parce que vu que c'est une évolution un peu constante où chaque scène apporte une nouvelle chose, un nouvel angle de compréhension, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler sans parler du film dans son entièreté, quoi. Ah ouais, bah c'est pour ça qu'au lieu de se baser sur des scènes, peut-être on peut parler de l'esthétique globale, qui est quand même assez folle. Vraiment, il y a des plans horrifiques qui sont extrêmement bien gérés. Bah déjà, la réalisation est vraiment très bien, mais je trouve qu'il y a des plans marquants dans le film, juste très simples, à partir d'une image qui reste vraiment gravée dans la mémoire, particulièrement la scène de fin qui finit sur quelque chose de assez marquant et assez graphique. Mais il y a plein de petites scènes disséminées, par exemple avec l'homme tout nu à un moment qu'on voit dans la forêt. Bon, ça pareil, c'est dans la bande-annonce, on peut en parler. Mais il y a un simple plan où il est au milieu de cette nature verdoyante vraiment très belle, et t'as juste ce détail de l'homme qui est le détail qui fait peur, alors que tout est éclairé, tout fait vraiment positif, beau, quoi. joyeux, tout est vraiment beau. Et t'as ce détail de l'homme qui apporte une touche de ténèbres au milieu de tout ça. Et de toute façon, le film parle globalement de ça, de la peur de l'homme, et qu'est-ce que l'homme pourrait faire, et qu'est-ce que l'homme est au fond de lui. Est-ce que l'homme représente Ah oui, c'est ça, la représentation de l'homme dans une vision qui est quand même... très misandre. ouais, c'est même pas que c'est très misandre, mais c'est parce qu'elle est basée sur ce traumatisme qui a été vécu par le suicide de l'ex, que l'ex lui a dit c'est ta faute, c'est que je vais me suicider parce que tu me quittes. Donc forcément le personnage principal a cette interprétation de l'homme parce qu'elle est traumatisée, et on peut totalement la comprendre. Ouais, mais justement je trouve que ça représente bien la vision qu'ont énormément de femmes de tous les hommes sont les mêmes entre guillemets, hein. Le film les représente assez bien, de tous les hommes sont pareils, en prenant par exemple le même acteur pour représenter tous les mecs. Ah oui, non, c'est ça. On parle de ce traumatisme-là dans le film, mais ça peut être n'importe quel traumatisme pour n'importe quelle femme, qui en ont toutes un différent, et il y en a qui en ont pas, mais en tout cas celles qui en ont un, pour se dire que l'homme est mauvais et qui se font une généralité, ou quand elles se déplacent dans la rue, elles peuvent avoir peur s'il y a juste un homme derrière elles ou quoi, alors que si c'était une femme, elle pourrait être beaucoup plus rassurée. Ça parle, voilà, globalement, de cette peur-là. Après, dire que... résumer le film à dire c'est un film misandre, non, ce serait quand même vraiment... pas avoir compris le film du tout, quoi. Ah ouais, non. C'est écrit par un homme en plus, donc je pense pas du tout qu'il a essayé d'y mettre cette pensée-là à l'intérieur. Et puis surtout, c'est pas parce que ça dit des choses de la masculinité sur la masculinité toxique que forcément c'est mauvais, tu vois. Oui, il y a une forme de masculinité toxique qui existe dans ce monde, qui est là, tout comme il y a une féminité toxique, évidemment. Mais sauf que le film prend juste le sujet de la masculinité toxique par rapport à une femme, par rapport à ce personnage qui en plus est vraiment mis dans ce contexte de culpabilité de ce qui s'est passé pour ce personnage avec son mari qui s'est suicidé, ou c'est un accident. Enfin, on sait pas vraiment, on sait pas exactement vraiment est-ce qu'il est mort d'un accident, parce qu'ils disent dans le film que il a voulu, après une dispute, elle l'a viré parce que le gars l'a frappé. Du coup, il l'a viré de l'appart. Il est monté, à l'étage du dessus pour essayer d'atteindre le balcon d'en dessous. Donc, revenir dans l'appart. Et il est tombé. Alors, est-ce qu'il est monté pour rejoindre l'appart ? Est-ce qu'il est monté pour se suicider ? Dans tous les cas, elle représente cette mort comme sa faute. Elle prend cette mort comme ce soit sa faute, alors que pas forcément. Non, c'est pas du tout sa faute. C'est la faute du gars. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit si tu me quittes, je me suicide. Si tu quittes, je me suicide. Chantage affectif. C'est hyper toxique. Oui. Enfin, c'est peut-être des grands mots que je dis, mais j'ose le dire. Un peu toxique. Quand même, je sais pas s'il y en a qui sont d'accord. Moi, j'aurais fait pareil. Je m'identifie beaucoup à cet homme. Je trouve que le film est justement pas misandre. Je trouve que la meuf, elle exagère quand même. Ça déconne sur ce coup-là. Ah oui. Quelle horreur. Non mais oui, du coup, bien que ce film montre du coup la masculinité toxique, je pense que c'est un film qui s'adresse même plus aux hommes qu'aux femmes. Parce que finalement, qu'une femme ait peur d'un homme, vu que c'est un ressenti, on va dire, je vais pas dire naturel, mais qui dans le contexte de la société actuelle, je peux comprendre qu'une femme qui marche dans la rue la nuit et qui croise un mec
elle ait peur. Je peux comprendre complètement. Ah oui. Mais c'est pas pour autant que ça dit non plus quelque chose de. Ce film, il dit pas non plus tous les hommes sont mauvais. Et vu que ça reste dans une énorme métaphore, dans une sorte de rêve un peu constant, parce que il se passe des trucs vraiment assez surnaturels. Et typiquement, juste le premier truc surnaturel qu'on voit, c'est quand elle arrive devant un tunnel et elle s'amuse avec l'écho du tunnel. Bah, juste cet écho du tunnel, il est impossible. Déjà, physiquement, c'est impossible qu'il y ait un écho comme ça. À la limite, il y a une grosse réverb et un petit écho, mais... Comme tu dis, il y a un côté très enchanteur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Quand elle se balade dans la forêt, tout est verdoyant, tout est beau, tout est... ça fait très faux et beau en même temps. Ouais, il y a un côté... et je sais pas si c'est le mot, mais j'ai envie de dire le mot éthérique. C'est genre... Oui. Non, je sais, c'est adapté, c'est sûr. envoûtant. Ouais, voilà, envoûtant. Il y a un truc, c'est un conte en fait. C'est presque un conte quoi, ce film. Donc non, vraiment, moi je trouvais ça chouette quoi. Ah oui, non, vraiment, c'est vraiment, vraiment chouette. Bah clairement. On passerait pas en spoil pour qu'on puisse vraiment parler. Éthérique se dit. Je viens de vérifier. Attends, la chat GPT sur les jeux. Ça peut toujours servir. Ah oui, de fou. Non, t'as dit esthétique. Pas oui, évidemment, esthétique, ça existe comme mot. Il a mal compris. On peut dire bonjour. Je suis pas sûr que le mot existe. Hein. Excusez-moi. Chat GPT. Monsieur GPT. Monsieur GPT, est-ce que vous l'avez fait? M'autorisez-vous. Je suis fan. Non, je pense qu'on a déjà fait un peu le tour sur sur les personnages, sur la cohérence du scénario, sur la morale que ça peut avoir. On a parlé de l'esthétique. Non, je pense qu'on peut déjà passer à la partie spoiler. De toute façon, comme tu dis, il n'y a pas grand-chose à dire à part en spoilant dans ce film. Éthérique. Le terme éthérique peut avoir plusieurs significations sur le contexte, mais il faut référence à subtil, immatériel ou lié à un plan spirituel ou mystérieux. Ouais, donc... C'est cohérent. Donc, c'est éthérique. Éthérique. On va le ressortir plein de fois. On a appris un mot aujourd'hui. Pas une journée de perdue. Allez, attention. Oui. Attention au spoiler. Et oui, attention au spoiler, les enfants, parce que à la fin, ça spoil. Ça sort du cul en fait. Ça enfante. Mais on va directement parler de la scène la plus chelou. Il n'y a même pas d'entre-deux, c'est directement là, on part de la fin. Ah ouais, vraiment, là, on Adam va qui parler donne de ça. enfance à sa progéniture. Ah non, mais d'une certaine manière. Non, mais c'est, on va dire, pour moi, le film, enfin la métaphore, le message que ça veut donner, il se résume dans cette scène de, du coup, après avoir essayé de fuir pendant tout le film, de tout ce qui se passe, elle se retrouve à être pourchassée par l'hôte de la maison, le propriétaire de la maison, qui, une fois qu'il est hors champ, il revient, mais c'est l'homme tout nu. Oui. C'est le tout nu qui, d'un coup, a un énorme ventre et accouche par un vagin sous sa bite. Ce n'est pas inventé ce qu'on dit. Hein. Littéralement ça. C'est littéralement ça. Et qui accouche du coup du personnage de l'enfant qu'on a vu tout à l'heure, enfin qu'on a vu avant. Oui. Qui se retrouve du coup à lui aussi accoucher, mais cette fois par le dos du prêtre. Non, d'abord par le nombril. Par le nombril, pardon. Oui, c'est vrai. Par le nombril. Enfin, C'est qui important. après accouche du prêtre, qui lui aussi avance et qui après accouche par la bouche du... Par le dos du coup. On s'y perd. Non mais il se passe plein de trucs dans cette scène. Elle est Oui, vraiment... Et ça finit par la jusqu'à bouche arriver, d'une manière très graphique. ouais, très graphique. Pour sortir le copain de la fille du coup, Ah, Alex ouais. du coup qui s'est suicidé. Donc vous en avez compris quoi de cette scène là? Pour moi, ce serait du coup, on va dire l'évolution de la relation par rapport à la masculinité toxique, dans le sens où, par exemple, je crois que c'est Jeffrey son nom, le propriétaire de la maison, qui lui est très gentil, essaie d'être là pour elle, etc. Enfin voilà. Donc ça, ce serait la première apparence qui après se transforme en... C'est le gamin? Non. Non, c'est d'abord le gamin. Alors on a gamin, après on a Jeffrey, je crois, après on a le religieux et après on a l'ex. Ah, c'est ça. Wow, Il n'y a pas le policier à un moment. Ouais, mais ça fait une sorte d'évolution en partant de la jeunesse pour s'orienter vers la vieillesse, du coup, avec le personnage du prêtre, pour finir sur l'ex de la copine, pour montrer qu'entre guillemets, tous ces personnages-là qu'elle voyait au début et qu'elle comprenait pas qui c'était, étaient une représentation de son ex, quoi, de ce qu'elle voyait de l'homme et de toutes les facettes qu'il pouvait avoir.
ou des facettes de leur relation qu'ils ont eu peut-être avec l'enfant qui représente le début de la relation ou quoi. Mais ça part quand même d'Adam, donc du coup entre guillemets du premier homme jusqu'à accoucher du dernier homme qui est son ex, donc l'homme d'aujourd'hui. Et ça représente un petit peu que de génération en génération, l'homme reste quand même globalement toujours le même s'ils représentent tous un truc différent et que tous les personnages sont différents, ils ont tous ce côté mauvais en tout cas. Donc pour dire que voilà, ils gardent ce petit côté-là. Je citerai un grand nom. Caca dans des raviolis, ça vous va? Voilà, un homme, c'est ça. Le caca du cul, c'est lui. Non, ouais, toi, Lucas, c'est quoi pour toi la morale de ce film finalement? C'est quoi Alors je t'avoue, comme je l'ai dit au début, ça fait quelques jours que je n'ai pas vu ce film. Mais quand je l'ai vu, j'ai de suite pensé que c'était une représentation justement de la masculinité toxique, comme ça a déjà été dit, d'une manière un peu spécifique. Et ça représente, comme tu as dit, de génération en génération, l'homme qui ne change pas et qui terrorise à sa manière et qui rabaisse et qui... Ouais, et qui... Je trouve pas mes mots, mais ouais, qui ouais, c'est ça, qui est violent, quoi, qui Oui, dégage une violence, que ce soit physique ou psychologique, et qui surtout, en plus, se résume très bien à la fin, lorsque, du coup, son ex-mari est là, et elle lui pose la question, mais qu'est-ce que t'attends de moi? Il répond, ton amour. Et tu te dis, et ça met vraiment bien l'absurdité de la chose, de genre, dégager une telle violence, de la peur, essayer d'opprimer, manipuler, pour l'amour de la personne. C'est de la manipulation, tout simplement, quoi. C'est complètement de la manipulation. Et oui, et finalement, et juste ça, en fait, ça résume absolument tout dans une relation. Par exemple, une relation de couple. Des gens qui, quand sa meuf veut le quitter, disent « Ah, mais je vais me suicider », tout ça, ça existe. Enfin, voilà. On connaît. On citera aucun nom. Exactement. No blaze. Maman. Fan. Non, mais oui. Comme quoi les femmes peuvent faire pareil. Mon Dieu. Seigneur, on n'a pas compris le message du film en fait. Moi, je te mute, Evan, je te mute. Après, ça peut être une représentation de l'homme avec un grand H et pas de l'homme en tant que mec. Oui. Après, là, dans le film, je pense que ça se cantonne vachement à sa vision à elle. Parce que si on devait parler de l'homme avec un grand H, là, du coup, on serait quand même dans un message très misandre de. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment tous les mêmes. Alors que là, c'est dans son interprétation à elle de tout. De sa peur, en fait. Tout le film, c'est elle qui essaie d'affronter cette peur-là, d'affronter sa culpabilité, parce qu'elle, là, au fond d'elle, elle peut pas lutter contre. Mais au final, elle sait qu'elle est pas coupable. Mais vu que son mec lui a dit ça, elle doit apprendre à assumer le fait qu'il lui est dit, mais elle de vivre avec et de se dire en fait non quoi, je vais pas me laisser marcher dessus et me laisser manipuler parce qu'il dit que c'est ma faute et moi baiser ma vie par rapport à ça quoi. Et à la fin justement elle arrive à passer un petit peu au-dessus. On voit justement avant que les hommes accouchent les uns des autres, que ça sort par le cul, par le dos, etc. C'est le moment du film où elle arrête de fuir entre guillemets, où elle arrête de tourner le dos à ses problèmes et où elle s'arrête juste avant que ça se passe. Et tout le long, c'est l'homme qui le suit presque comme s'il cherchait son messie, son anneau, l'anneau unique, femme. Et elle, pour le coup, elle affronte un peu la chose jusqu'à finir par sourire à la fin du film. Seule fois du film où on la voit vraiment sourire. Et c'est le moment où elle a réussi à combattre cette peur-là et à affronter ce que son mari pensait, entre guillemets, enfin son ex pensait du coup. Ouais, affronter sa culpabilité, en fait, se dire mais je ne suis pas responsable de ça, quoi. Ouais, et finalement, et en plus, c'est... Tous les personnages masculins, enfin quand par exemple, quand il se fait ouvrir le bras, quand l'un des personnages se fait ouvrir le bras en essayant de passer par la main, c'est lui encore qui se le fait, tu vois. Elle plante le couteau parce que elle a peur, voilà, pour le bloquer, pour tout ça, mais c'est lui qui tire pour s'ouvrir le truc et qui après le personnage lui dit regarde ce que tu m'as fait, tout ça. Et ça c'est exactement ce qui se passe dans la relation qu'elle avait avec son ex-mari. Je vais me suicider, ce sera ta faute et tout ça, alors que c'est lui qui fait l'action, quoi. Ah oui, non, vraiment. Même vu qu'au départ, quand il s'est jeté dans le vide et qu'on retrouve son cadavre qui a justement la main empalée, qui lui a déchiré tout l'avant-bras, plus le pied qui s'est éclaté, c'est exactement la même vision qui au final va se retranscrire sur tous les hommes qu'on croise à la fin. Vraiment, tous les hommes ont le pied pété et le bras ouvert de la même manière, quoi. Ouais, donc, complètement. Vraiment, petit à petit, on se rapproche de ce mec-là jusqu'à la voir en fait à la fin. Donc c'est elle qui se rend compte des choses. Au début, elle est plus dans la peur que dans le fait d'affronter la chose. Et à la fin, elle y arrive, enfin. Ouais, clairement. Mais cette scène, elle résume un peu
tout, quoi. Elle résume, elle explique, en fait. C'est vraiment l'explication imagée et de la métaphore qu'il essaie de nous faire passer, quoi. Ouais. Mais une explication que j'ai pas, c'est qu'à la fin, juste après que tout soit fini, l'homme lui ait dit genre c'est pour ton amour, etc., etc. Il y a le titre Men qui s'affiche, et après on voit l'ami de la fille qui arrive en voiture et qui est enceinte. Alors, je pense que c'est là pour une raison, mais pour quelle raison? Je t'avoue, T'as pas ce détail-là? J'ai pas ce détail-là. Je me Bah, rappelle c'est son ami avoir- qui arrive. oui, je me rappelle de voir l'ami qui arrive, Ouais. qu'elle enjambe le cadavre d'un des mecs et qu'elle arrive, mais je me rappelle pas qu'elle soit enceinte. Du coup, si elle est enceinte, donc j'arrive pas à savoir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a forcément un détail, tu mets pas une actrice comme ça, enceinte, juste après une scène où des hommes accouchent d'hommes, en ayant le ventre qui gonfle, etc., pour sûrement. ne rien raconter. Mais là, j'ai Alors, pas. Ouais, le seul J'avoue, truc non, que je j'ai m'étais même dit, pas mais- remarqué ce détail personnellement. voilà. Ouais, comme tu dis, je pense à un détail. Je pense que ça a vraiment une explication et une valeur, mais Ton explication à toi, parce que moi au départ je voyais ça en mode c'était pour montrer la peur, mais justement je trouvais pas de raccord avec le scénario, parce que pour moi ça représentait la peur d'être enceinte, parce que ça provient d'un homme, alors que c'est le truc le plus féminin du monde, d'être mère en fait, alors que ça vient des bases des couilles d'un mec. Voilà. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Mais du coup faut le mettre en jingle, allez hop. les 2 boules d'un mec. Allez. Mais toi, ton interprétation, je la trouvais bien, parce qu'au final, toi, ce que tu avais dit, c'est que si elle était enceinte et qu'on la voyait à la fin enceinte, c'est parce que ça représenterait plus le fait qu'un homme peut apporter quelque chose de bon, de donner la vie, entre guillemets, ce qui est la base de tout. Oui, Donc, oui, c'est- au moment où elle a accepté tout le reste, je pense que cette interprétation de se dire c'est l'homme, ce qu'il laisse de bon, ça peut être ça aussi, et qu'elle s'en rend compte aussi à travers son ami qui arrive, jusqu'à en sourire. J'aime bien cette interprétation-là. Soit ça continue, vu qu'elle a vu énormément de personnes accoucher continuellement. Elle voit une autre personne qui arrive pour accoucher. Et que ça continue le Ça ne calvaire. s'arrête jamais, elle n'a pas accepté en fait. Elle est heureuse, elle dit vas-y accouche sous mes yeux. Harper, créatrice de fausses couches. Exactement, comme on aime. Ah, mais clairement. Moi, alors, je pense qu'il y a aussi, faudrait le revoir pour vraiment analyser ça, mais au niveau de comment elle est habillée, je pense qu'il y a, il y a de la métaphore, dans le sens où au début, elle est habillée avec son manteau, sa veste, tout ça. Petit à petit, elle se dévoile, elle se Ouais, on va libère. dire, elle se dévoile. Après, elle est vraiment en robe, donc une robe qui est vraiment le vêtement de femme par excellence, hein, entre guillemets, bien sûr. Vous le voyez pas, mais il fait les petits signes avec les mains. Là. Ouais. Faudrait un jingle, Guillaumet. et à la fin, après tout ce qui s'est passé, quand on la retrouve, elle est habillée, je crois, d'une robe vraiment full rose. Encore une fois, le rose qui est dans les pensées globales, la couleur de la féminité. Je pense que ça a vraiment un lien entre le assumer une féminité pour contrer la masculinité. Enfin, je pense qu'il y a un parallèle qui se fait entre la masculinité des personnages et la féminité du personnage de Harper, qui se retranscrit aussi dans son évolution de costume. Ah oui, non, c'est sûr. Après- Devenir une femme forte. Ouais, bah oui, en soi, ce film, c'est vraiment le film de Strong and Independent Woman, tu vois. Exactement. Mais en bien fait, Ah ouais. vraiment bien fait, quoi. Dans le sens où elle est pas hyper cheatée d'un coup, elle est pas genre championne de karaté, enfin, comme dans tous les clichés de films d'action où la meuf un peu jolie, d'un coup, hop, elle tabasse tous les mecs en mode. Eh ouais, moi aussi, je sais me battre. Ah non, juste elle essaie de s'en sortir et Oui. par miracle, elle y arrive. Quoi. Ouais, par miracle. Finalement, non, pas par miracle. C'est parce qu'elle accepte de tourner le dos à cette culpabilité. C'est parce qu'elle accepte d'avancer dans ce chemin qu'elle s'en sort, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres petits trucs à rajouter? Personnellement, j'ai énormément adoré la scène du tunnel. Oui, Ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de cette scène. du tunnel. Bon, on est en partie spoiler, on peut parler. Où tout est verdoyant, tout est très beau. On voit Harper qui rentre dans un long tunnel qui peut sembler ténébreux, mais qui révèle un côté très enchanteur quand elle joue avec son écho, qui a fait une petite musique et tout. Et qui sombre dans l'horreur, où tu vois quelqu'un qui se lève d'un coup avec un petit cri et qui commence à courir vers la caméra. Ouais. Scène que j'ai adorée. D'ailleurs, cette scène, moi, en la voyant au début, je me suis dit, ah mais c'est elle qu'elle se voit de l'autre côté du tunnel,
Et parce que avec l'ombre, tout ça, il a aussi un manteau. Enfin, la silhouette est On assez pouvait croire que similaire. c'était elle qui courait. Ouais, et je pense que c'est aussi. Enfin, le film rentre dans le fantastique à partir de ce moment-là. Et je pense qu'il nous. C'est un peu pour nous induire que pendant tout le film, elle sera aussi face À elle-même. à elle-même. Ouais, face à sa culpabilité, face à tout ça. C'est un peu ça tout le long du film, parce que c'est sa vision des hommes, c'est elle qui voit les hommes un peu de la même manière. Donc Oui. c'est forcément pas dans sa tête, mais genre c'est sa vision des choses. Elle voit tout le long du film, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Elle a une vision des choses qui se parcourt tout le long du film. Tu me mutes. Non, non, du coup. Tu m'as mute. Bon, tu sais pas parler, allez, tu dégages. Suivant, allez, next. Elle a une vision des choses et ça se répare. Pardon. Ta gueule. J'avais vraiment pensé te muter au milieu de ta phrase là, mais c'est tellement méchant. Non, moi j'aurais rigolé. Oui, ça aurait été drôle. Elle a une vision des choses où, à partir de ce moment-là, tous les hommes se ressemblent, à part son mari. Ouais. Et donc, moi je me suis dit, ça peut être un peu dans sa tête à cause de ça, mais donc, oui, ça revient sur le fait que c'est elle face à elle-même à partir du tunnel. Ouais, Si. ouais. Voilà. Oui, et je trouve qu'il y a une métaphore aussi. Enfin, après, il y a plein de moments du film où tu as des trucs qui représentent la fente du vagin, entre guillemets, et déjà dès cette scène du tunnel. Enfin, en plus, à la fin, tu as vraiment le prêtre, quand il arrive, il dit c'est cette caverne, ce tunnel, je sais pas quoi. Enfin, il y a ce rapport à la femme qui est au milieu d'un homme tout le temps d'une manière. À chaque fois qu'il y a quelque chose de sombre, entre guillemets, autour de l'homme, il y a une représentation féminine. Mais comme si elle était vue à travers l'homme, donc une représentation sombre. Donc là, dans ce tunnel, on a vraiment l'intérieur d'une femme qui pourrait être très glauque. On a aussi la Voie lactée à un moment, qui est magnifique en même temps, avec, comment on appelle ça, la ceinture Dorian. La ceinture d'Orion. Merci mon petit Lucas. Qui est pareil, qui ressemble La vraiment... ceinture de Dorian. La ceinture de Dorian. Je connaissais pas. Je vais la récupérer. Moi, je lui ai enlevé sa ceinture pour lui faire du sale. Mais... Du coup, on a vraiment cette représentation, même dans la main, presque, on pourrait dire que l'homme se grave une sorte de féminité. Oui, je sais, je pars loin. Mais parce qu'il dit la fente à un moment, et ça parle du couteau. Et de ce que genre, il dit que du coup, l'intérieur d'une femme, son vagin pourrait être comme une lame, entre guillemets. Donc, il y a plein de trucs comme ça, où je sais pas, en plus, au moment où il commence à l'étrangler et qu'il est là, le bras qui est ouvert en deux. Terrifiant. Ça fait vraiment, Dégueulasse. ah oui, c'est terrifiant, mais il y a vraiment ce truc de presque je te pénètre un petit peu. Bah, il essaye plus ou moins de la violer à ce Il moment-là. essaye, mais même juste la représentation du bras coupé en deux qui vient l'étrangler de cette manière-là, enfin moi, ça me fait beaucoup penser à une sorte de pénétration spirituelle très bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a cette représentation du vagin à plein de moments et qui a l'air vraiment à travers l'œil de l'homme, sa vision à lui, donc vraiment juste femme enfantée, entre guillemets, vraiment femme sexe, voilà. Bah oui, avec le discours en plus qu'il dit juste avant, je t'imaginais les jambes ouvertes, la bouche ouverte, enfin vraiment dégueulasse, hein, ce Oui. discours est dégueulasse. Très sexualisé, même quand la scène d'avant, là, quand il lui dit mais l'homme bat la femme. Oh, oui, Ah oui, non, clairement. pourquoi tu lui as pas donné de chance de s'expliquer et de s'excuser? Il va passer une grosse merde. ouais. Genre, il la frappe, vas-y, excuse-le. Ouais, c'est Si ça. on C'est vrai en va là. elle lui a donné aucune chance de s'excuser, quoi, ce grognasse. La petite dame, moi, je m'attendais à un truc vraiment beau et non. Je pensais vraiment la parole du sage là qui arrive, pas du tout. Vraiment en même temps. Là, t'arrives bien à t'exprimer, hein, pour ça. Va te faire foutre. Je t'aime fort. Bon Lucas. Salut. C'est ça, crève, cancer. Je vais mourir, ah oui, je suis malade. Complètement. Nous divagons. Vagons. Wagon, exactement. En même temps, avec un film comme ça, comment tu veux ne pas divaguer? Mais c'est vrai que c'est très particulier de parler de ce film en fait, parce qu'il y a plein de trucs que je comprends pas, et que les trucs que je comprends, je suis pas sûr de les comprendre non plus, donc Il y a la fin où on est à peu près sûr. Ouais, c'est ça. Je pense que le message global du film, bon, il est quand même facilement compréhensible, ne serait-ce que par. Wow. Wow. Il y a ta voisine qui est morte. Il y a- Ah non, je vais faire du bouche à bouche, attendez, je reviens. Non, faut pas que ce soit l'autre là avec ça.
Ah oui, non. Que des private jokes pour cette vidéo que personne ne comprend. Mais en tout cas, oui, je veux dire, ne serait-ce que le prêtre qui dit alors oui, un homme qui bat sa femme, c'est pas gentil, mais ça mérite pas la mort, donc t'es responsable de sa mort. Parce que tu t'es pas laissé battre, tu vois, un truc comme ça. Puis après, le policier qui dit ah non, mais l'homme tout nu, là, on l'a relâché. Bah non, attendez, on n'avait rien contre lui. Bah, il était quand même à poil dans un jardin après avoir suivi une meuf dans une forêt. Enfin, voilà quoi, il y a quand même. Tous les discours des hommes, c'est en mode. Ils écoutent pas la meuf en fait. Ils C'est des écoutent trucs pas. très réalistes du coup. Ah oui, clairement. Réaliste. Non mais Les hommes sont comme ça. c'est vraiment des choses, des discours qui ressortent, de choses qui existent oui. vraiment. Ah oui. C'est des discours qu'on a entendus, quoi, c'est vrai. C'est ça. C'est pas des discours que personnellement j'entends, mais qu'il y a énormément de femmes qui disent avoir entendu qu'on leur sorte ce genre de C'est ça. de discours en mode ah bah il y avait rien, on n'a rien pu faire. Et surtout là, ces discours-là, ils sont sortis vraiment par tous les hommes, même ceux qui ont l'air les plus gentils aux premiers abords. Au final, vraiment pas. Ils finissent tous par sortir un truc horrible, voire tous à faire des trucs horribles aussi. Ouais, bah ouais, le personnage de l'autre. de l'autre là qui possède la maison, même quand lui il essaye d'aider la meuf, par exemple. C'est très gênant au début. Ouais, bon Oui. déjà il est assez gênant au début. Tu vois qu'il est maladroit, mais tu te dis pas C'est il ça. est méchant. Genre, il a pas fait de phrase Non, ça. très horrible. Moi, quand je prends Airbnb, c'est gênant quand il me monte la maison. Hein. Enfin, je veux dire, le Ah oui. contexte est gênant déjà. Non Donc, mais il se permet des petites phrases. ah oui, genre, serviette hygiénique. oui voilà ce genre de phrases. Ah bah pour vos problèmes de filles, c'est Oui. pas dans les toilettes. Hein. C'est des trucs tout cons, mais tu sens qu'il est mal à l'aise à dire beaucoup de choses. À juste Oui, titre, c'est ça. mais, C'est des phrases genre quand tu les entends, tu les laisses passer, alors de plus en plus, on arrive dans des phrases qui sont vraiment très bam dans ta gueule. Après, c'est des choses que tu laisses passer parce que toi, voilà. Mais il y a beaucoup de meufs qui Oui. se disent, bah putain, non. C'est sûr, mais enfin, une phrase comme ça, n'importe qui, je pense, qui a vu le film, l'a interprété en mode. C'est chelou qu'ils disent ça, mais voilà, enfin, même elle est passée au-dessus parce que voilà, c'est une maladresse, on va dire. Oui, Au début, voilà. ça sonne plus comme des maladresses, Ouais. alors qu'à la fin, bah, elle le dit clairement au prêtre quand il lui dit l'homme bat la femme, pourquoi tu lui as pas laissé de chance de s'excuser? Elle lui dit, mais va te faire foutre, quoi. Genre, Oui, c'est ça. petit à petit, elle se rebelle contre ça et ça s'intensifie de plus en plus jusqu'à l'explosion finale. Horrible. Et au final, ça se finit même sur des mots entre guillemets qui peuvent paraître doux, mais le message qu'il y a derrière de l'homme qui dit c'est pour ton amour, le message derrière est infâme de ce qu'il demandait. Tout ce qu'il demandait, genre c'est juste que tu sois à moi un petit peu. Ah oui, Je te oui, bats, oui, mais parce bien que je que- t'aime, quoi. Ah oui. Ouais, c'est ça, je te bats parce que je t'aime et tu es à moi, donc t'as rien à dire en fait. C'est Peu importe les horreurs que je vais te faire, tu dois l'accepter. Toxic boy. Ah ouais, non. Lui, on va l'intensifier dans l'enregistrement. Il était magnifique. J'espère qu'on l'a capté. Ah, mais oui, c'est sûr, je l'ai entendu dans mon casque, donc je pense qu'on l'a entendu. Faut le sampler, on le mettra Oui, dans les clairement. bruitages. Clairement. Et sinon, j'aime beaucoup aussi la représentation de Adam qu'on voit tout au long du film, à travers des petites sculptures ou à travers une roche gravée à l'intérieur de l'église, plein de trucs comme ça, où on voit directement le Adam à la fin du film avec les feuilles un peu de partout. Oui, C'est vrai que avec son cul Et ouvert. ça représente c'est sur un peu une mère nature d'une certaine Ouais, manière, je trouve. bah, sur la pierre, il y a deux faces. Il y a une partie où c'est Adam et l'autre côté où c'est une femme, du coup. Enfin, en tout cas, ça a dessin une schneck. Donc, Oui. Schneck. une schneck. Donc, enfin, il y a deux faces d'une même pierre, tout comme l'homme et la femme sont deux faces d'une même espèce. Oh. Wow, c'est beau ce que C'est tu beau. dis. Ouais. Après, il y a ce côté où t'as le visage de l'homme qui est juste un visage d'homme, entre guillemets, et la femme qui est les cuisses ouvertes, avec le vagin ouvert. Oui. Donc on est sur la représentation De la que femme, peut avoir l'homme. Représentation. Non mais On est sur la représentation de la Mais femme non, de connard. base. Je vais te muter, Lucas. Je mais vais te non, muter. ta gueule. Mais non. C'est une représentation de la femme vue par le film et par énormément d'hommes, on va dire. C'est c'est la ça. femme est faite pour ça, alors que bah voilà. De toute façon, Pas le, faux, le christianisme, ça a été créé que par des hommes, donc il y a vraiment un message aussi là-dessus. Ah oui, oui, clairement, la représentation de la femme, bah, Adam et Ève, l'église, enfin... Oui, Le prêtre. Même la place de la femme dans l'église,
Voilà, c'est pas non plus le truc le plus glorieux du monde. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est les petites choses, entre guillemets. c'est horrible de dire ça, mais c'est un petit peu ça. C'est les nonnes, tout ça, alors que t'as le prêtre à côté qui est la supériorité dans une église, et t'as les nonnes qui servent un petit peu ce prêtre-là, quoi. Bah clairement. Donc, oui, il y a vraiment aussi ce message sur la religion qui est passé. Déjà, une femme n'a pas le droit d'être pape. Je trouve ça quand même assez honteux. Voilà. Déjà, c'est comme si en France on disait une femme ne peut pas être présidente. Alors, même si c'est le cas, malheureusement, c'est pas dit comme ça. Donc, Malheureusement, ça dépend qui se présente. Hein, ça. Pardon, Pardon, hein, on disait. pas la bonne. Tu te prends pour qui? Bah écoute, c'est la fille d'un mort, donc. Allez, on arrête là. C'est pas du Allez. podcast. Tu peux muter, Nicolas, si tu veux. Générique de fin, allez. Ouais, il y a même pas le jeu. Non mais ouais, bah en tout cas ce film il dit beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait vraiment un second visionnage, voire un troisième, un quatrième. 4 fois. J'ai toujours pas tout compris. Voilà, mais en tout cas faut prendre le temps que ça mature dans la tête pour bien comprendre un peu tout ce qui se passe. Et donc ouais, moi ce film je l'ai trouvé vraiment chouette quoi. Ah ouais, clairement. À voir. Regardez-le aussi, comme ça vous nous donnez vos interprétations. Et peut-être que vous allez éclairer quelques lanternes qu'on n'a pas encore allumées. Une note sur 5. Oh. Une note sur 5, moi je mettrais allez, 3,87. 3,87 sur 5. Moi je lui mets son 4 sur 5, je m'en fous, je l'ai déjà noté sur Letterboxd, c'est 4 sur 5 avec un Également, petit moi, cœur en moi, plus. je lui donne son 4 sur 4. Voilà. Ok. De toute façon, toi t'es sexiste. C'est vrai. T'as le même avec le prêtre. Appropriation culturelle de femmes, ok? T'as le même avec le prêtre, c'est pour ça. T'étais trop d'accord avec tous les messages nocifs du film. Tu t'es identifié, mais du mauvais côté. Ouais, j'étais trop déçu à la fin du film de savoir que c'était pas eux les gentils. Mais oui. C'est eux qui portent le nom, hein, Men. Oh. Ouais, quand même. C'est le nom du film. Non, bah écoutez, si toi Lucas, un petit 4 du coup, 4 sur 5. Un bon 4 sur 5. Je pense que j'aurais mis 4 si ça m'avait fait un peu plus peur. Dans Ouais, le mais sens... t'étais à côté de moi et je te rassurais un petit peu via ma présence physique. Oui, tu me rassures très Moi, je trouve fort. quand même que l'horreur marche vraiment bien. Donc justement, oui, mais alors que c'est pas un film qui fait peur via, on va dire comme un Conjuring ou quoi, où ça joue vraiment sur l'ambiance, des petits screamers, des trucs comme ça. Là, on est vraiment plus dans du visuel horrifique. Ah oui, oui. Alors, il y a quelques scènes de tension. Aussi, Voilà, très Oh, psychologique. psychologique. Il y a des scènes de plus de tension horrifique, mais les images horrifiques qu'il y a dedans, je trouve que c'est assez rare d'avoir un film avec des images marquantes comme ça et vraiment aussi impactantes et de se permettre de mettre ces images-là dans un film. Quoi. Et sans compter l'horreur, tout ce qui est mise en scène, graphisme, tout. Moi, oui. le 4, pour moi, il le mérite largement. Ah, mais clairement, Bah, dans un petit rêve. En même temps, cette horreur-là, on te l'a fait Ça- presque rêver d'une certaine justement, manière. Mais ça me fait c'est penser que justement. ça ressemble beaucoup à un rêve qui se transforme petit à petit en cauchemar. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que, en fait, je pense que les scènes d'horreur m'ont pas fait flipper vraiment une peur comme ça parce que c'était vu d'un point de vue très poétique, très éthérique. Je dis le mot maintenant C'est qu'on la sait deuxième ce que ça veut fois. dire. Mais plus dans de la gêne, je trouve, dans du malaise Ouais, que du véritable horreur. Ouais, Du malaise, coup, mets 4, vu qu'il fallait pas. C'est comme si tu voyais un drame, tu vois l'amour ouf, tu fais bah, je mets pas une bonne note parce que ça m'a pas fait peur. Franchement, je valide pas. Non, mais bah, là, c'est vraiment personnel. C'est pour ça que je voulais pas mettre 3,5 parce que ça mérite bien plus que ça. Mais en même temps, 4, j'ai peu pas trop envie de pour mettre toi. 4. Voilà, Ok. du coup, 3,87. Donc voilà, j'ai Moi, je l'impression. trouve que sur 10, c'est une bonne note. Quoi, ça- Oui, Sur 100, bien sûr, Allez. on parle. exactement. Donc écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au petit jeu que je vous ai préparé. Ouais, le Allez, film. rigolons bien. On Voilà. n'a pas encore le jingle du jeu. J'ai pas de jingle pour la partie jeu pour l'instant. On va mettre un prout à la place. Transition P de Lucas. Ouais. Allez hop. Dans un quatrième micro très proche de tes fesses. Mais c'est une agression coup et blessure. Laissez-moi. Voilà, putain. Vous voulez la transition. Ah ouais. Donc Evan, toi je t'ai déjà dit un peu le concept du jeu, les petites règles. Toi, en gros, je vais vous dire des noms de films porno Oh, qui Tu sont connais, hein. inspirés de vrais films. d'accord. Donc en disant le nom du film porno, vous devrez savoir de quel film ça vient et est-ce que je l'ai inventé ou est-ce que ça existe vraiment. Ok, je suis imbattable. T'es un ba- J'ai tout vu. J'ai tout vu. Ou alors je fais un autre jeu, je fais des accents et vous devez
Ça, je trouve ça bien. En plus, ça joue sur le racisme, donc moi, ça me touche, quoi. Est-ce que tu connais la musique de Squid Game saison 2? Coucou les Congolais. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, TikTok a fait ça. C'est pas notre faute, ok? C'est TikTok. Non, mais du coup, on va commencer de suite avec la vérité si je bande. Bah, du coup, c'est la vérité si je mens, Ouais, évidemment. Et c'est sûr, ça existe. Là, c'était pas moi, là. C'est vrai que ça ressemblait à un P. Oui, clairement. C'est la porte-proute, Toi, tu dirais que ça existe, Evan? clairement. Pour toi, Lucas? Non. Ça existe pas? Non. Mais bah, ça existe, hein. Eh ben, C'était tellement évident. Comment tu veux? oui, c'est vrai que. Et lui, pour le coup, ce film, je lui mets un 4 sur 5. Franchement, sans doute. lui, Centimètres? il m'a fait peur d'une manière terrifiante. J'étais tendu la main sur le gland. Le 6e élément. C'est le Sixième élément. Non, c'est le 5e élément. Le 5e élément, ouais. Ciao. À votre avis. Et Je dirais moi, je dis que ça existe également. pas. Ça existe pas pour toi? Moi, je dis que ça existe. Putain, Lucas, tu te trompes sur tout. Constamment, Ça quoi. n'existe pas. C'est clairement inventé par moi. Ah, on voit les gens pas en couple, quoi. C'est... Ouais. Non, mais C'est ouais. réel. Le 6e élément. Envoyez-moi des mails de candidature, je cherche ma Juju Fit 4. Je reprends les astuces du bon Thibaut. C'est quand même le premier youtubeur français, donc Je ça un paraît concours bon. pour qui veut devenir ma copine, quoi. Ah ouais, mais de fou. Oh putain, je sais pas pourquoi j'ai eu l'image de qui veut gagner des millions, mais millions. qui veut Gagner devenir ma des esclaves. copine. En parlant de femmes, bien, Evan. Mais dans Moi Moche et Méchant, tous les mignons, c'est une représentation des femmes, non? C'est ce Encore que je une m'étais dit, moi. Oui. oui, Evan, c'est ça. Kill Beat. Kill Bill, Oui. ça c'est Kill Bill. Oui, ça existe. Et j'ai envie de dire non. Ça n'existe pas. Genre, ça existe pas. Ça va. C'est nul. Pas encore en tout cas. Moi, je le ferai, Je cherche le des ferai. producteurs, mais Je peux le réaliser. Moi, je vais le faire, je vais le Pas faire. de soucis là-dessus. faites des dons pour qu'on puisse le faire. Ça va être l'histoire Bah d'une oui. femme dominatrice. Ah bah oui. Oh. Tu es la bite. J'avais hésité avec. Attends, Beat Bill aussi. Ok. Non, on va inverser, mais Kill Beat c'est. Ouais, je Kill trouve Beat, ça c'est un peu mieux. Bite, c'est très bien. Chérie, j'ai agrandi les godes. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ou Ouais. agrandi les. Bah non, ça existe pas, c'est rétréci les gosses. On va tresser les gosses. Non, je crois qu'il y a le 2 qui est c'est Chérie, j'ai agrandi les gosses. Peut-être. Bah voilà, du coup, Ouais. on dit lui. Allez, bon, donc, Et redis-le. Chérie, j'ai agrandi les godes. J'ai envie de Ça me dire dit ça rien, existe. ça existe pas, moi. Non. Et ça existe. Je les ai tous vus en fait, c'est pour ça. Mais genre, quoi? C'est fou. Je suis déçu. J'aime pas le jeu, c'est bon. Quel jeu de merde. Ah, quel jeu de merde, je gagne jamais. C'est Pour nul. l'instant, enfin, sur un sans faute, les gars. Hein. Et toi, t'en as que des fautes. Ah ouais, non, mais. C'est fou ça quand même Ah de, oui. de se tromper autant alors que t'es comme très cultivé à ce niveau-là, Lucas. Bah oui. Ah bah pas à ce point, Lucas apparemment. et tout. Sex Fury. Witch Project. Sex Witch Project. Projet Blair Witch. Ouais, Blair Witch Project. Oui, très bien vu. Et bah non, ça n'existe pas. Lucas. Bon, je veux dire que ça existe. Ça n'existe pas. Je dis juste le contraire. T'as juste la malchance. Prochaine réponse, Lucas, tu l'as dit en première. Ok. Allez. C'est fou Je de. dirais peut-être comme toi, hein, si je suis d'accord. Le gland bleu. C'est le grand bleu. C'est le grand Moi, je dis que ça existe pas. Moi, je dis que ça n'existe pas non plus. Ça existe. Ah, il y a le gland bleu. Se tromper. Non. Je ne suis pas. Le gland bleu. Tu as fait une faute, je suis content. C'était mon objectif maintenant. ça- Ouais. C'est pas de gagner des points, c'est d'humilier. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Abattre l'ennemi. Oui. Vraiment. Je suis man. Je suis men. Je suis les hommes. Sparfalus. Spartacus. Ouais. C'est trop bien. J'ai tellement envie de dire que ça existe alors que ça n'existe pas, mais vas-y, ça existe. Ça existe. Ça existe. Oui. Ça existe complètement. Sparfalus. C'est trop bien. Marcel Pignol, la Gaule de mon père. Marcel Pagnol, la gloire de mon père. Ouais. Putain, à chaque fois, j'oublie qu'il faut dire le nom du film. Mais oui, bah oui, ça inspire de quelque chose dans tous les cas. Et je dirais que ça n'existe pas. Je dis que ça existe. Juste parce que le nom. Pour est sortir drôle. ce film-là, ça me paraîtrait quand même étrange Ouais, qu'il mais ait je- fait un porno de la gloire de mon père. Avec la gueule de mon père, justement, juste pour ça, je dis que ça existe parce que c'est Oui. drôle. Alors, bah, ça n'existe pas, mais il existe bien une saga de films Marcel Pignol. C'est trop
pour une trop bien. saga. Là, ce n'est pas la Gaule de mon père, ça c'est moi qui ai rajouté, mais Marcel Pignol, ça existe c'est trop bien. Donc un demi-point, on te l'accorde, allez. Je crois que c'est Marcel Pignol, la chatte de ma mère pour le château de ma mère, un truc de La genre. Enfin, chatte de ma vraiment, mère. banger quoi. Oui, j'ai envie de le voir. Allez. Cock in Black. Men in Black. Oui. Putain, tu les as tous. Réponds trop J'ai regardé rapidement. trop de films. Cock in Black. Ouais, allez, ça existe. Ça existe pas, juste pour dire l'inverse. Premier point, Lucas. Lucas, ça n'existe pas. Non, c'est son deuxième point. Respecte-le. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Lui aussi, il cherche Juju Fit Cat. Envoyez les CV, les gars. Oui. Ah ouais, ça Abonnez-vous, envoie. genre. Ah oui, avec les petites photos qui vont avec un men. Un minimum. Les 4 fentes sastiques. Les 4 fantastiques. Ça existe. Juste les noms me Allez, font je vais rire. dire ça existe pas juste pour aller en Je dis que c'est contradiction avec drôle, toi. donc... Ça existe. Oui. J'adore le Et oui, titre. ça existe complètement. Les 4 fentes sastiques. Et ne serait-ce que pour ce jeu de mots, j'adore ce film. Allez, je pense que je vais le regarder juste après le podcast. Allez, même le prochain podcast sera sur ce film. 4 fantastiques. Exactement. La famille anale. Famille Adams. Trop rapide. Il est trop chaud. Trop chaud. Et je dirais que, allez, c'est... j'hésite. Allez, on va dire ça existe. Ouais, je te suis. Ça n'existe pas. Putain, Ouais, putain, une nul. petite voix dans ma tête me disait que non. C'est un scénar que j'ai depuis quelques années, mais Luc Besson l'a racheté. Après Arthur Malédiction, on a ça. Je parle bon pas du film. clown, hein. oh. Après le P, on a l'euro. C'est génial. C'est La vraiment. prochaine fois, je lèverai mon cul pour péter. Quoi. On est où là On est où Très décontracté ici, hein, vraiment. Amour, gloire, je vais te sauter. Amour, gloire et beauté. Ouais. C'est fou. Et je dirais Ça que existe ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement. Oui. Oui, Pas encore. En on tout n'a cas. pas du tout compté les points. De toute façon, Oh, c'est qui a gagné. C'est bon. C'est bon. C'est vrai. Eh oh. De toute façon, s'il y avait un gagnant, il gagnerait rien, hein, les gars. J'ai Ouais. pas un lot pour vous. Putain, mais c'est fou. T'as quoi de mort dans le cul? Ouais. Il y a tout le C'est- village, il allait chier dedans. C'est l'alimentation qui fait tout, un brocoli. Tu connais. Moi, je mange que des fruits et légumes. Mais je me Bon, déverse le cul. Riche en fibres, hein, bien Ah sûr. ouais, très riche en fibres, tu sais, les légumes. Mais c'est parce que tu les gobes, du coup, ils moisissent dans ton cul. C'est pour ça. Il y a personne pour venir les tasser, donc... Oh là là, putain. Dommage. L'enfileur des anneaux. Seigneur des Anneaux. Des anneaux. Et Ça existe, allez. ouais, je dirais que ça existe. Ça existe, effectivement. Allez. Ça existe. Et je l'ai pas vu, mais vraiment, les scènes avec Gollum. T'as regardé des scènes. Attends, rien que non, pour mais- ça, je veux trouver, non, je non, veux j'ai trouver pas- des images, attends. Il y a Gollum qui baise. Il foudroie Frodon et Sam Gamgee. Allez hop. Moi, c'est ça que je trouve ça absolument fascinant dans les parodies porno, c'est qu'ils ils voient le film et ils se disent, les gars, Il y a pas un moyen. L'anneau, t'as capté. La fouf. l'anneau, le seigneur des anus ou quoi Ouais. Le cul. Allez. Ça y va. Ah non, mais c'est non formidable franchement. Donc, Formidable. oh là là, Fais voir. Oui. Ça On ressemble vous à- mettra pas d'image parce que vous avez que le son. Mais... le pire, c'est que premier degré, ça ressemble un peu à vraiment une adaptation Seigneur des Anneaux que tu pourrais trouver dans un vidéoclub, tu vois, genre. Ouais, en cassette. Ah ouais, qui date des années 80, un truc comme Dans un ça. sex shop. À côté des vidéos scatophiles. T'as cette vidéo-là. Évidemment. Alors, l'arrière de la jaquette, c'est ça. Oh là Attends, là. quoi? Il faut qu'on la décrive du coup, vu que Ah, personne ne la voit. Malheureusement, il n'y a pas Gollum. Je suis pas sûr de vouloir la décrire. Ça se fait enculer, j'arrive pas à savoir si c'est une femme ou un homme. Alors, on voit une femme et plusieurs hommes, et on voit un dinosaure avec il y a un dinosaure. un Le Seigneur dinosaure. des Anneaux, ben oui, avec ces fameux dinosaures. Et on voit un- T-Rex. et on voit une représentation de et on voit une représentation de Gandalf qui fait penser à un clochard porte de la chapelle qui vient de demander des sous. Oui, c'est tellement cohérent. Ils ont fait aucun effort. avec le dinosaure Oui, non. au-dessus là. Mais pourquoi il y a un dinosaure Dinosaure licorne. Ouais, non, Pas ouais, licorne, il c'est n'y a pas de génial. On dinosaure. dirait la jaquette d'August Underground 2. Je sais pas lequel fait le plus peur, mais je ne mettrai pas ma main. Juste pour la culture, j'ai quand même envie de le regarder parce qu'il a l'air quand même très drôle. C'est ça, mets ça sur le dos de la culture. T'as raison, Lucas. C'est comme la dernière fois, je t'avais envoyé une vidéo avec des dinosaures. C'est vrai. C'était un porno avec des dinosaures qui baisaient des femmes. C'était très drôle. Men, Voilà, on dit vague. vague. Qui veut la bite de Roger Rapeau? Tu veux la peau de Roger Rabbit? Ah bah je dis ça existe pas.
Tu dis que Je dis ça existe. Ça existe. Ah ouais, Oui. Et ouais. J'aurais adoré trouver ce petit jeu de mots là. Je pensais que justement que c'était un jeu de mots que t'avais trouvé. Ah ouais, bah j'aurais adoré. Vraiment. Vraiment. Technique. Mais c'est un niveau d'écriture qui me dépasse. Oh, t'aurais dû t'aider de ChatGPT. Ah ouais, La clair. réponse à tout. C'est vrai, C'est- j'aurais pu demander à ChatGPT de me faire quelques propositions. Et le dernier, Man of Dick. Man of Steel. Man of Ah oui, Steel. Man of Steel, très bien vu. Et Je dis que ça existe. je dis que ça existe aussi. Ça n'existe pas. Non, on finit sur un échec. Et ouais, Comme ça quoi, finit c'était sur un bon jeu de échec. mots, on te le valide. Ah oui, Man of Dick, c'est quand même très bien. Mais enfin, tout ça, ça reste. C'est de la poudre de perlimpinpin. Oui. Oui. Moi, ça reste le S. Bienvenue chez les ch'tis de coquine, mon préféré. C'est vrai. Lui, tu l'aurais eu direct. Ah ouais, Ouais, de ah, suite. ça, je connais. Hein. Bah, j'avais trouvé des noms, mais qui sont très connus, comme Blanche-Fesse et les 7 mains. Enfin, que je connais pas. Que je Moi connais non pas. plus. ah, vous connaissiez pas Ah bah non. Putain, merde. Pour moi, il était hyper connu, quoi. Ah ouais, non. Vraiment. Le seul que je connais, bah, c'est celui avec Bienvenue chez les ch'tis. Pirate des Carabites. Génial. Je sais pas si ça existe, mais bon. Danny Boone, Danny Boobs, finalement. Ah, ça. Exactement. Bon, bah, on va de suite passer à l'actu ciné. Pour cette petite actu ciné, je me dis, vu que c'est le début de l'année 2025, il va y avoir beaucoup de sorties. J'ai fait une petite liste de films qui vont sortir en 2025 et on va en parler, savoir est-ce que ça nous hype, est-ce que ça nous hype pas. Ça me va. Juste avant, est-ce que je peux faire une petite propale Ah, vas-y. Votre top 3 de 2024 film Ah, Vos top 3. Ouais. Top 3 2024 film. Bien vu ça. 3. Vu au ciné ou qui, enfin, qui N'importe. ouais, sortis Qui sont en sortis en 2024. 2024. sortis en 2024. Moi, je vais mettre The Substance parce que Ok. j'ai adoré The Substance. Faudra qu'on en fasse un épisode sur lui. Oui. On n'est pas forcément du même avis en plus dessus, donc. Moi, je mettrais Red Room, Ouais, Red Room de fou. que j'ai incroyable pour moi. Red Room presque en top 1, quoi. Ah non, C'est mon top Aussi 1. Civil War. Mais je crois que vous l'avez pas vu. Civil En War. top 3, perso. Top 3, Ouais, mais c'est plus top 3. mon top 1, c'est vraiment Red Room. Incroyable. Ah oui, Red Room, petits oignons. À regarder en VO, s'il vous plaît. Et après, un autre film à rajouter dedans. fait claquer. Bah, est-ce que tu regarderais un truc en québécois retraduit en français? C'est-à-dire que c'est un film québécois Ouais. qui a été- Ah oui. avec une traduction. Et il y a un enregistrement français par-dessus pour ceux qui veulent la VF. Parce qu'il y a C'est des, ridicule. oui, parce qu'il y a des petits mots qui sont compliqués à comprendre. Comme tabarnak. Ouais, par exemple. Exactement. Surtout l'accent Tu me qui fait que- tétines la graine. Ça aussi, ils comprennent Hostie pas les calice. Français. Ah oui. Lâche-moi mes gosses. Mais voilà. Non, bah du coup, franchement, je saurais pas. Bah, un top 1 non, sinon. Top 1, je Oh, mettrais le top The 1. Substance que j'ai vu au ciné et qui m'a vraiment mis une grosse claque dans la gueule. Ouais. Ouais. Vous serez plus dans le top 10 de substance, mais oui. Voire top 5, allez, je t'accorde le top Ouais, 5. top 5 quand même. Top 5. Tu préfères attends, Un ours dans les Alpes ou The Substance? Un ours dans le Jura, et en plus, Un ça ours c'est dans le Jura. 2025. Ah, oh. Et en plus, il est très bien. Et en plus, il est très bien, mais je le mettrai pas dans mon top quand même. Ah, c'est top 5 de top 10 2025 quoi. Voilà, après, t'en as vraiment vu un quoi Vraiment depuis pas. 2025. Non. Nosferatu aussi, qui était très cool, mais je le mettrai pareil. Et 2025, Dans le quoi. top 10. Non, il est 2024. Ah ouais. Ouais, il est sorti Ok. le 25 décembre. Ah ouais, mais ok. Voilà, Dose. Terrifier 3 du coup, je le mets quand même. Voilà, moi je l'ai bien kiffé. Hein, Je l'ai kiffé aussi, mais je le mettrai pas dans Il le est pas top de non là, plus. Je le mettrais peut-être pas dans le top non plus. Non. En termes de kiff, il est dans mon top de. Personnellement, il y a le robot sauvage Plus aussi. près- Ah ouais, robot sauvage. Ça, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Bah tiens, c'est mon top 2, robot sauvage. Bah voilà, c'est bon, j'ai mon top 3. Ok. C'est bon. Bah moi franchement j'ai pas vu tant de films au ciné que ça finalement cette année. Pas forcément au ciné, mais qui sont sortis en 2024. Squid Game saison 2. Allez, Vaiana 2. Oh, trop swag. Putain, non mais franchement Il y je. a Here de Robert Zemeckis aussi qui était bien cool. Oui mais je les ai pas vus. Ah, il faut voir des films. Tu fais un podcast cinéma. On regarde des films au cinéma. Oui c'est vrai. Exactement. Mais bon. Ah, Non mais ouais, moi je mets The Substance. Je le redis encore et encore. Ouais, mais The Substance, oui, je non, suis il est je très top bien, 5 The Substance. également. Très bon film de Substance 2024. dans le top 10 quoi. Genre top 8-9. Boys the Fred, il est sorti en quelle année? Il est sorti il y a 2022, ouais, je crois. Comme ça. Lui, il aurait été top 1 de fou. Top 100. Top 100. Oh waouh, t'as pas aimé du tout. Ah si, si, C'est pour me faire chier qu'il dit ça. Ah, ok. c'est un bon film quoi. Mais donc du coup ouais dans les actus ciné alors il y a 28 ans oui, 28 ans 28 ans plus tard qui va sortir en 2025, en France il est prévu le 18 juin 2025.
Une hype démesurée. Également, sachant que je n'ai pas vu les 2 premiers, que je n'arrive pas à les trouver. Si je te l'ai trouvé. Oui, mais j'ai pas eu le sur un temps. site illégal. Oui, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Ben voilà, il faut que tu le regardes. Mais vraiment, le nouveau, même si ça, entre guillemets, a l'air un petit peu classique dans le traitement du zombie, Ouais, mais. ça a l'air quand même sacrément bien, quoi. La bande-annonce, après, c'est une bande-annonce, mais elle a une ambiance. Ouais. Ouf, il y a des clairement. images dans la bande-annonce. Vraiment. Et puis surtout, il est réalisé par Danny Boyle, qui est le même réal que 28 jours plus tard. Attends, c'est plus Danny Boone, non? Ah, effectivement, Danny Boone. Exactement. Et on a comme scénariste Alex Garland, qui nous a fait Men, du coup. Bah oui, du coup, ouais. Eh oui. Tout se recoupe. Voilà, tout est lié. Mais ouais, moi, je suis content. J'ai hâte de le voir parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de bons films de zombies. Même ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de films de zombies tout court, j'ai l'impression. Si, on a eu un sur Prime Video il y a pas longtemps qui était Le film pas espagnol, très là, bien. Ouais, je crois que c'était très espagnol. moyen, et ça se finit sur un mauvais cliffhanger. Ah oui, il dure 2 heures et quelques pour rien. C'est méga long. Mais ouais, non, comme tu dis, un bon film de zombies, ça fait longtemps. Et on espère qu'il sera bon. Ça, il faut croiser les doigts. Mais Ouais, je me fais pas trop de soucis sur ça. Ouais, je pense qu'on peut avoir quand même un peu confiance sur ce film. Ouais. Avatar 3. Voilà. On a les dates pas- de sortie pour ce que tu annonces ou pas Pourquoi, pardon Pour tout ce que tu vas annoncer. Ouais, 28 ans plus tard, ça sort le 18 juin. Je parle les sorties françaises. Hein. Ok, Le 18 juin pour 28 jours plus tard et le 17 décembre pour Avatar 3. ok. Donc vraiment dans encore un an, mais du coup toujours réalisé par James Cameron. Qui a Forcément. tourné le 2 et le 3 d'affilée d'ailleurs. Ouais, qui me fait pas envie. Genre, envie de dire. Parce que le 2, techniquement, tout ce que j'avais à reprocher dedans, c'est que c'est Avatar 1. C'est le même scénario. De base, tout ce qui Avatar est 1, le raconté. scénario, il est pas extraordinaire. Hein, Voilà, c'est déjà il est pas genre de film extraordinaire. qu'on va c'est voir plus pour le visuel, l'univers, Ouais, ouais, voilà. mais- Et vraiment, Avatar 2, c'est juste une piqûre de rappel pour ceux qui ont oublié le 1 10 ans plus Bah, tard. Il a justement. refait le même film, entre guillemets, donc extrêmement déçu Je par pense ça. que c'était une piqûre de rappel pour annoncer le 3 qui peut potentiellement être bien. Quoi. Et c'est voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est Ouais. j'ai espoir dans le 3, même si c'est pas une énorme attente. De ce J'espère que que le j'en sais, visuel c'est, sera là. cette fois, on va voir les tribus du feu ou les tribus de la terre ou un truc comme ça. Ouais. C'est juste une autre tribu et il va y avoir un autre méchant. Après, je sais pas On comment verra, ça va mais se passer. apparemment ça rentre dans un truc où les avatars sont pas forcément gentils. Oui, là, j'avais ça, on va entendu. trouver des avatars Donc, méchants. Pourquoi pas? Les avatars, les navis, tu veux dire. Ouais, les navis, voilà, Les oui, avatars, oui, c'est son- c'est vrai, les avatars, c'est voilà, C'est c'est clone. bon, hein, écoute, rien à foutre. James Cameron, si tu m'entends. Je veux bien être dans Écoute-moi tes bien. films, mais ta gueule. Écoute-moi bien, James. L'adaptation live de Blanche-Neige. Ouah, Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre absolument pas. Vraiment, je m'en tape Non. une sans toucher l'autre. Pour le coup, Alors, c'est Blanche-Neige et les 7 compagnons voyageurs ou un truc comme ça. Non, j'ai pas le nom complet, mais c'est pas, c'est les pas 7 les nains. C'est pas des nains, parce qu'il il y a eu l'acteur de Tyrion dans The Oui, Game of Thrones Tyrion Lannister. qui s'est plaint que le nom nain était trop. Comment je pourrais dire Ouais, connoté, connoté mauvais, négatif. Donc, oui. il a. Il a même fait interdire que des acteurs nains, du coup, les incarnent, et c'est pour ça qu'ils sont tous en 3D. En 3D moche, d'ailleurs. Hein. Il veut défendre Oui. la cause des nains, mais du coup, il n'y Mais a pas du de coup, nains dans le je- film. je quoi. leur Du donne coup, tous pas les de nains nom. sont énervés parce que justement, ils ont tellement peu de rôles de base que là, ça aurait été un grand film, entre guillemets, où ils auraient pu Bah, avoir des rôles et ouais. se faire de l'argent. Et bah, là, Et non. lui, il a dit bah non, moi je suis le nain connu, je vous interdis tous. Tous les autres nains, vous ne pouvez pas jouer dedans. Tu savais pas ça? Bah non. Ben voilà, t'aimeras Ah ouais. plus cet acteur. Si seulement tu les mets de base, parce que c'est un nain, donc qui aime les nains? Et Je rigole, bien évidemment. est-ce qu'on entame le sujet de Blanche-Neige? Oui. Attendez, je vous mute. Voilà, je vous mute. Voilà, je vais parler seul en fait, parce que là, vous êtes incontrôlable. On nous entend dans ton micro, je m'en fous. Oui. Non. Donc non, franchement, Blanche-Neige, ça me hype très moyennement. Bah, comme toutes les adaptations live de Disney, oui. hein, vraiment. C'est même pas très moyennement, aucune c'est utilité, rien quoi. à foutre. Rien à foutre. Aucune utilité. Je m'en fous, quoi, vraiment. Et c'est prévu pour le 20 mars 2025. Je m'en fous toujours. Voilà. Et- Bon, bah, Je super. pense que tout le monde s'en fout un peu. À part pour s'en moquer. Genre les tweetos, ils vont s'amuser là. Hein. Par contre, en adaptation live qui va sortir, là, il y en a une qui va me plaire, c'est Dragon. Ah, Le film Dragon qui va être en adaptation live. Non, parce que alors, tu dis de suite. Non, Je suis un extrême fan.
comme t'imagines même pas de la trilogie originale. J'adore Dragon, vraiment. J'ai très très Tout le peur. monde- moi Bah, aussi c'est- j'aime Dragon, mais C'est par le même réal. Voilà, c'est le réalisateur de Dragon. c'est un qui va remake faire plan l'adaptation. par plan. Bah justement, si c'est fait exactement le même, je vois pas beaucoup d'intérêt. Et en même temps, si c'est pas exactement le même, bah ça va pas me plaire. Voilà. Mais c'est plan. Dans la bande-annonce, tu C'est vois les plan trucs, par même plan, jusqu'aux gestus des personnages et tout. Ils ont remis les trucs Mais cartoonesques de base. mais le Donc, réalisateur on est sur a du dit, plan par plan, Nicolas, et on est sur. Le ah oui, réalis- non, c'est du pur. le réalisateur plan par a plan. dit C'est le que roi non, lion justement. en version dragon. Le réalisateur a dit que non, justement, ce serait pas du plan par plan. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans les bandes d'annonce, c'est du Oui, plan par plan. mais je pense qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce pour rassurer un peu les fans de Dragon, dire non mais les gars, on va quand même se tenir aux produits de base. Ouais. Il y aura des voilà pour montrer voilà. Je pense que c'est pour ça. Moi franchement j'ai bien hâte parce que je me dis que ce réal il a quand même fait bon Dragon, Lilo et Stitch, Dragon 2, Dragon 3. Enfin il a fait de ce que j'ai C'est vu ce dans qu'il fait, sa ouais. filmographie, c'est que des bangers. Oui, mais il a jamais fait De remake live action. de live action. Surtout pourquoi. Moi je comprends toujours pas vraiment L'argent. l'intérêt de faire L'argent, un remake l'argent. live action. L'argent. À part voilà l'argent, mais oui, oui. L'argent. Et ça pour moi c'est pas un intérêt d'artiste. C'est pour ça que lui, à part l'argent, je vois pas qu'est-ce qu'il veut intégrer dans Mais, son univers de dragon. Il va juste refaire la même histoire en fait en live action. Et bah, je vois pas l'intérêt parce que le film de base existe et le film de base est incroyable. Donc pourquoi le refaire en plus genre 10 ans après? Mais il y a des acteurs, Bah, dans tous les cas, personnellement, quand même, comme je suis un énorme fan de la première trilogie, j'en attends quand même beaucoup. Bah c'est ça, c'est que Parce que justement, je suis un grand fan et les premiers effets spéciaux que j'ai vus me conviennent. C'est Ah pas, oui, c'est- je vois Croque-Mou comme Bah, ça, moi ça me va. de toute façon, c'est pour c'est des croque-mou, visuels, quoi. clairement. Et puis, c'est pour ça que je dis, par exemple, à Disney, je m'en branle, mais parce que bah, Disney, il va Ouais, faire du Disney. Ouais, mais Team DreamWorks dans tous les cas. Ouais, mais oui, bah, excuse-moi, mais DreamWorks, moi, je préfère DreamWorks au film Disney. Ah oui, oui, DreamWorks, clairement. c'est C'est ce que des je viens de gros dire. bangers. Et justement, je trouve qu'ils ont eu... Il y a une plus grande maturité dans l'équipe de DreamWorks, dans leur projet de manière globale, que dans Disney, où Disney, ils se cantonnent toujours un peu au même schéma, au même truc. Voilà, Disney, ils prennent pas trop de risques. D'ailleurs, pour la petite histoire, le créateur de DreamWorks, c'était un ancien employé de Disney qui s'est fait refuser plusieurs projets et qui les a fait de lui-même. Et on Un le boss. voit beaucoup, par exemple, dans Shrek, Ah ouais. où il se moque énormément de Disney. Allez. Voilà, Ouais, clairement. Oui, bah, c'est littéralement une énorme parodie de de Disney. Disney, en fait, des contes de fées. Ouais. Donc non, pour le coup, Dragon, moi, j'espère j'en attends quand même. J'ai une petite hype. Ouais, voilà. On va dire on en attend, mais j'ai extrêmement peur. Comme de Fatal 2. C'est Qui pareil. s'appellera Bazooka. Bazooka, Wow. effectivement. Ouais. Je l'avais même pas mis dans ma liste de sujets Ah à bah parler. Fallait pas le Fatal mettre 2 qui va dedans. s'appeler Bazooka et On peut parler du jardinier avec Jean-Claude Van Damme, si vous voulez. Non. Non, mais Ouais, du éviter. coup, Dragon, prévu pour le 11 juin 2025. Ce sera sans doute le petit banger du début d'été de l'année. Je l'attends quand même avec. Oh, ouais, Inch'Allah, franchement. j'ai envie de dire. Et il y a aussi Minecraft qui arrive cette Oh année. non. Mais attends, tu grilles les étapes. Ah merde. Mais oui, on peut parler de A Minecraft Movie. Oui. Un film, c'est pas Minecraft le film, c'est un film Minecraft. Oui. Vraiment. Alias Jumanji 3. C'est un peu ça, ouais, Avec, ouais, avec- oui. Jack Black, Steve. Steve, je suis Steve. Qui, le réal, c'est un inconnu. Il a fait genre 4 films. On parle de Blanche-Neige ou Non, on parle de Minecraft. Un inconnu. On parle de Tyrion Lannister. MDR. Mais ouais, non, mais vraiment, enfin, il a fait Thelma la licorne. Est-ce que ça vous dit quelque chose De nom. Pas du tout. De nom, ça me dit quelque chose, mais. Je connais Thelma et Louise, mais Thelma la licorne, vraiment pas. Ah non, mais pareil, le nom, je me suis dit, ah oui, en fait, non, je connais pas. Ah, parce que Vraiment. peut-être que je viens de faire la même chose. Hein. Non, Attends. mais ouais, hein. Thelma la licorne. Mais en tout cas, ouais, dans le casting, Jack Black, Jason Momoa, enfin, Qui ressemble à Dora dans le film. ouais. Alors, oui, je connais, et non, je ne l'ai pas vu parce que c'est un film Netflix qui a été un peu descendu, il me semble. Ouais. De quoi non on va dire demi-hype, parce que pourquoi pas, j'ai envie de voir quand même l'univers, mais ça va être énormément. nul. Moi, ça Ah oui, m'intrigue. Ça m'intrigue, mais ça va être nul, c'est sûr. Franchement, alors, je suis prêt à accepter, à être très souple par rapport au film Minecraft et à accepter beaucoup de choses. Si c'est je suis aspiré dans le jeu et voilà, Ouais, ça serait chiant. Ça, moi ça va Mais pas. me ça faire. va être ça. Sachant- C'est le speech du film, Et de surtout, base. en voyant tout ce que la communauté Minecraft a déjà fait comme film Minecraft, tu peux faire 1 milliard de trucs avec un budget comme ça. Si c'est juste comme Jumanji, ça va être très Clairement. déceptif. Mais ça.
Mais ils auraient pu partir dans un truc sur la légende d'Herobrine, Oui, enfin vraiment... Par exemple, tu pars sur Herobrine, qui est le frère de Notch qui est mort, qui a été intégré dans le jeu, un truc à la con comme ça, c'est trop stylé. selon les légendes de Minecraft. Mais Ah oui. si c'est juste on est dans le jeu, on est prisonnier, il va falloir tuer l'Under Dragon et passer dans le portail pour revenir dans le monde réel, nique ta mère. Désolé. Oui, mais mais... ça va être du classique, ça va être il y a un danger dans le monde de Minecraft, faut sauver les villageois et tout, et à la fin ils les ont sauvés et le film est fini. Et je Voilà, pense- je vous ai spoilé le film, attention. Et j'ai peur que ce soit soutenu par un humour gamin et Oh, grotesque. mais ça va être ça. Hein. Moi, je sens vraiment le genre de truc du style les creepers, il faut vraiment en faire gaffe. Ils sont là et ils explosent Quand tu attends pas. Et tu vas voir un Il y en moment. a un derrière moi, c'est ça. Ah, S'il y a la même scène, je suis mais amoureux de toi, Nicolas. mais non, mais Ah, je le suis déjà. mais moi, je la sens à 10 000. Ce genre, cette ce scène, genre de vraiment. truc. Finalement, 1 milliard de fusils de Chekhov. le vrai trésor, c'était pas les diamants, C'est l'amitié. c'était l'amitié. Oh là ouais, Ta gueule. vraiment, Quelle horreur. ça va être terrible, vraiment. Mais toujours l'intrigue, que ça me donne vraiment quand même envie de le voir. ah, mais on va Et ils, aller le voir. et ils le savent en fait. Et c'est Et pour ça on qu'ils en font ce fera genre Un de film. quoi. podcast. On en fera un épisode. Hein. En film qui me hype un peu, Superman, réalisé par James Gunn. Ouais. Du coup, James Gunn qui a réalisé Super, Les Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad, le dernier Suicide Squad qui est sorti, pas celui avec Jared Leto. Pas le Lequel mauvais. Enfin, Ça existe ça ou non. Voilà, merci. Vous savez, celui qui a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Oui, putain, c'est vrai Non, qu'il y avait non, ça. c'est une blague. quelle Oh, horreur. oui, non, Je- c'est je pas ne une blague. savais- Je ne savais même pas ça. Voilà. J'espère Bienvenue. que ce soir tu dormiras triste. Oui, c'est le cas. Bah voilà. Bienvenue dans ce monde. Ah, Mais ouais, Oui, non, non, mais ouais. bien hype. Du coup, ouais, parce que vu que James Gunn, il a quand même pas mal l'habitude des films de super-héros et de rendre les super-héros gros losers, j'ai vraiment hâte de voir un Superman un peu loser, quoi, qui s'en prend dans la gueule et qui échoue, parce qu'à chaque fois, Superman, il est montré comme un dieu. Comme un dieu, il est parfait, il est beau, il est vraiment... ça, c'était la vision de Zack Snyder, plus. Ouais, Parce mais que selon non. les comics, il est plus comme. On Ah le oui. voit un peu dans les bandes annonces Ouais, de James Gunn, justement. Je te parle plus en adaptation cinéma, tu vois. Ah oui. Parce que même dans ceux qui sont sortis dans les années 80, je crois, enfin vraiment, c'est le Superman en collant, voilà, le bon samaritain, parfait, avec une morale parfaite, hyper manichéen. Là, si ça rentre dans un truc un peu plus deep de la légitimité, par exemple, de Superman à faire le bien ou pas faire le bien, est-ce qu'il fait vraiment le bien, enfin... Un peu comme The Man of Steel, par exemple. Ouais, un truc un peu plus comme Man of Steel, mais avec en moins branlette intellectuelle. Oui. Ah, Un peu plus James Gunn. Ouais, voilà. Un peu ça, plus fun. de ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça a l'air de reprendre un peu l'univers comics un peu plus. Mais les comics des années 80, pas les comics Ouais, modernes. dans l'esthétique. Très, bah, très noir. Déjà, il y a le chien, il y a Super Chien. Crypto. Super chien. Ouais, voilà, c'est Crypto de son nom. Mais oui, enfin, rien que rajouter ça, ça veut quand même dire que ça va partir un peu. Pas en couille, mais ça va partir. Quoi. En Ça va partir burlesque, quelque part. Bah, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, je dirais qu'il y a des. J'allais dire des yokai éminents. Comment ça s'appelle les gros monstres japonais là Les. Ah Déjà vous. Déjà vu. oui, comme dans Pacific Rim, quoi. Ouais, Les. Comme Godzilla et tout. Oh putain, je l'ai sur le bout de la C'est langue. quoi c'est les créatures comme ça là Les kaiju. Les kaiju, kaiju. voilà. On le voit affronter un kaiju dans la bande d'annonce. Direct, c'est pas un ennemi genre Lex Luthor ou quoi, c'est direct un énorme monstre qui tabasse la ville. C'est très comics des années 80-90 qui Ouais. a l'air beaucoup plus jovial, très coloré et tout. Et Clairement, ouais. ça a l'air bien. Et il sort le 9 juillet, là aussi, banger de l'été. Cet été, on a pas mal de choses à voir. Ouais, cet été, il y aura des choses à voir. Clairement. Il y a aussi une autre adaptation de super-héros qui m'intéresse pas mal, c'est les 4 Fantastiques. Ah. Oui. Alors, j'ai pas noté... Si, le réal, c'est Gareth Edwards. Ok. Edwards. Gareth Edwards, comme c'est ça. ça. Qui a par exemple réalisé Rogue One ou Godzilla, le film sorti en 2014. Ok. Donc, et il y aura Scarlett... non, pardon, c'est pas avec Scarlett Johansson. Non. Ah, je me suis trompé. Je confonds dans mes notes, pardon. Ah bah bravo. Donc le réal, c'est Mark Shakman, quelque chose comme ça. Shackman, Ok. Alors là. Inconnu. qui a réalisé des épisodes de Game of Thrones, de séries, voilà, enfin, de Ok. diverses séries. Donc ce serait avec l'acteur Pedro Pascal. Oui. Ouais, Voilà. qui jouerait Monsieur Fantastique. Voilà, et ça a l'air de se passer vachement plus dans une esthétique très 1960, rétro-futuriste, rien que dans les visuels des Ça affiches reprend qu'il y aussi a. les mangas, j'allais dire, les Les comics, comics, justement des années 60 à 80 avec une vieille esthétique très colorée,
post-futur moderne, un peu bizarre. Ouais, clairement. Donc ça a l'air très intriguant. Ouais, Je suis très curieux de la nouvelle c'est ça. phase qu'ils sont en train de prendre. Ouais, bah, comme on peut voir là avec les 4 Fantastiques. Donc 4 Fantastiques prévus pour le 25 juillet, pareil, l'été. Bah, d'ailleurs, qui sort vraiment 2 semaines après Superman. Aïe, bon courage pour eux. Ah oui, Marvel voilà, D- c'est ça. Marvel Je pense D6, que j'ai d'ici plus là, d'espoir ça- quand même en Superman qu'en les 4 Fantastiques. Malheureusement. Bah, Marvel a Hormis perdu l'esthétique énormément qui a l'air d'y être, de mais- fans ces derniers temps, donc à voir comment ils arrivent à se relancer. Bah, c'est pour ça que je me dis, voilà, une nouvelle esthétique en dehors de l'esthétique Marvel Cinematic Universe qu'on a Mais revu, qu'on en peut les plus. deux univers reprennent un esthétique, une esthétisme très vieille des années 70-80, très coloré, que ce soit Marvel avec les 4 Fantastiques ou DC avec Superman. Ça reprend des vieux trucs. Donc ils se sont dit, là ça marche plus, il faut changer. Ouais. voir ce que Surtout ça que donne. le film soit bien, parce que l'esthétique c'est une chose, mais après si le film est sûr. mauvais. Mais déjà, Voilà. déjà, je trouve que cette volonté de changer d'esthétique, de pas faire juste comme, ben, par exemple, Batman, Superman, très sombre, très tout ça, ou au contraire Marvel, Avengers, ou très éclairé, voilà. Je trouve que s'ils partent dans autre chose, avec un peu plus de second degré, je pense que ça pourrait... Pas trop non plus. Non, Faut- pas trop, faut- ça, ouais, il faut un bon dosage, mais tu vois, par exemple, je trouve que James Gunn, dans le film Super, il y a un second degré, même dans les Gardiens de la Galaxie, il y a une sorte de second degré qui se crée, qui marche très bien, Gardien de la Galaxie, ça marche très bien. Que ce soit de la trilogie, ça marche très très bien. Ah oui, parce que c'est pas un yes man qui est aux commandes, quoi. Pas de l'espoir. Et ouais. Et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de la sortie de Jurassic World Oh, Seigneur. Rebirth? Pardon, je n'étais même pas au courant de ça. Sorti encore. Il y a un nouveau Jurassic World. Ouais. Et oui, et ça change complètement de casting parce qu'il n'y a plus Chris Pratt, il n'y a plus, il y a plus tout ça. Mais il y a Scarlett Johansson. Allez. Je n'ai pas vu le dernier Jurassic World. Ne le Moi rate non pas. Vraiment, ne La- pas voir ce c'est film, tout. c'est un enfer. Attends, je me permets une citation. Caca dans des raviolis, ça vous va? Exactement. Ah oui, et qui Ouais. cette fois est réalisé par Gareth Edwards, qui D'accord. a fait Rogue One et Godzilla 2014. D'accord, donc il y a un film bon et un pas trop, et je dirais pas lequel est lequel. Mais en tout cas, Encore bon. pareil, prévu pour le 2 juillet. Donc putain les gars, cet été, il va y avoir du monde au cinéma, hein, ça c'est sûr. Putain, Ah oui. quel enfer. Et Ah ouais, voilà. un peu rien à foutre de fou. Hein. J'ai très peur, hein. Ça va être nul. Je le regarderai pas au cinéma, moi c'est clair, net et précis. Ah, celui-là, je pense que j'irai pas le voir non plus. Ah oui, non, je Mais le les regarderai deux en d'avant, illégal. Les deux d'avant, sûrement, ouais. Perso. Oui. Et dans le film qui va sortir vraiment dans pas longtemps du tout, le 29 janvier, Oh. Mickey 17. Ah, de Ah. fou, Bong Joon-ho. Ouais, Ouais. exactement. Ah mais ça, je exactement. fonce dessus. Qui a été retardé un bon nombre de fois Ah oui, d'ailleurs. oui, bah on entend parler de ce projet depuis, ça fait 7 mois carrément que... Il Plus. devait sortir début d'année dernière, je Ah crois, ouais quasiment, ou milieu d'année dernière, ouais. Il a été décalé. Encore et encore. Ah, c'est ça, mais ouais, ça pour le coup, très très hype par Mickey 17, quoi. Mickey 17. Mais du coup, ouais, Bong Joon-ho qui a fait par exemple Parasite, Oui. voilà, qui est aussi, je crois que c'est l'un des premiers, je crois que c'est le premier réalisateur coréen pardon, qui a été récompensé Aux à Oscars, ouais. l'international. Oui. Et voilà, et dedans il y Généralement. il y aura notamment Robert Pattinson comme personnage principal. Oui. Twilight. Ouais, T'as toujours sur cette référence. Non, il a fait des bonnes choses depuis The Lighthouse. il a fait Twilight 2, Il a fait The Batman. Twilight 3, Il est 3. Twilight Il y a le 4, 4. et le 5. Même le 5, je crois. Ouais, voilà. Il a fait tous les Twilight en fait. Voilà, il a fait le haut du panier du cinéma des années 2010. Pour les petites pisseuses. Ouais, du coup, Allez hop. Dont ma mère. Oui, mais la mienne aussi. Hein. Ah oui, je Ma sœur aussi qui aimait bien. Les pisseuses. Men. Men. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on se permet une vidéo très sexiste parce qu'au début on a été misandre contre nous. On s'est attaqué, ok? Alors maintenant c'est bon. on se défend, c'est On tout. va faire la vaisselle, le ménage. C'est bon, je vous aime toutes. Postulez pour Juju Fit Girl. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer les CV. Je suis déconstruit, j'ai déjà lu un livre écrit par une femme. Exactement. Ouais. Pour le 10e P de la vidéo. Ouais. Non, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on peut se laisser là. Vous avez un petit dernier mot à dire? Fini. Oh. Non.
Pour un dernier mot, je vous remercie de cette petite invitation pour ce petit podcast. Qui est l'invitation alors que c'est notre podcast. Qui est officiellement le deuxième. Oui, c'est vrai que ça on en a pas parlé, mais techniquement on avait fait un épisode sur L'amour ouf. L'amour ouf, où on a enregistré pendant 1 heure, mais l'enregistrement a enregistré 2 minutes. Il nous a coupé après. Donc voilà, soyez frustrés de ne pas avoir l'enregistrement sur l'amour ouf. C'est pour ça qu'on revient avec du retard. Exactement. Il n'y a pas de planning, mais on revient avec du retard quand même. Oui. Zéro planning. De fou. On va essayer de rattraper un peu ça, hein. Comme on peut. On va essayer de tenir un petit rythme. Maintenant qu'on a des... Attends, j'en mets un au pif. Non, c'est un... Oh, le générique du début. Vraiment pas. Bah... Salut mon pote. Ouais, Allez. efficace. Ciao ciao tout le monde. Oui. Chat les girls. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. Post a location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet. Like fucking